Bonjour, aujourd'hui nous allons nous attarder sur une technique un petit peu particulière des SVT qui est l'utilisation d'un vernis pour pouvoir faire une copie de l'épiderme. Cette technique est utilisée quand il n'est pas possible de prélever directement l'épiderme. En quoi est-ce intéressant d'observer l'épiderme de certains végétaux? Eh bien, il existe un végétal qui est connu sous le nom de Ginkgo biloba. Je vous ai ici pris quelques feuilles avant l'hiver et que j'ai mis à sécher. Ces feuilles ont un aspect un peu différent d'une feuille à l'autre et puis d'une saison à l'autre. Ici plutôt vert, ici pendant l'hiver à l'automne, les feuilles jaunissent. On l'appelle d'ailleurs cet arbre le ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus, dû à cette couleur de feuilles pendant l'hiver. On a des feuilles qui sont bilobées, plus ou moins bilobées. Celle-là apparaît à deux lobes très nettement. Après, on peut avoir d'autres lobes ici qui apparaissent. Il existe certains arbres qui ont des feuilles très très découpées. Le ginkgo biloba est sur Terre depuis à peu près 270 millions d'années. Le ginkgo biloba est la seule espèce de son groupe, les ginkgophytes, à être actuellement présent sur Terre. Même si ce groupe est présent sur Terre depuis 270 millions d'années, actuellement, il n'existe qu'un seul représentant de ce groupe et c'est le ginkgo biloba. On retrouve des traces fossilisées de feuilles de ginkgo biloba dans les roches. On peut compter le nombre de stomates. Les stomates, rappelez-vous, allez voir les vidéos précédentes. Dans les épidermes, on trouve des stomates qui sont des formations où au milieu on a un petit trou qui permet les passages de gaz et l'entrée de l'air et des gaz de l'air dans la plante au contact des cellules végétales. Donc ces stomates, actuellement, il a été établi qu'il y a un rapport entre la quantité de stomates et la quantité de dioxyde de carbone dans l'air. Ça peut être intéressant pour confirmer ou pas certaines hypothèses. N'oubliez pas de cliquer si cela vous intéresse et de vous abonner. Alors, cette feuille de ginkgo biloba, il faut savoir qu'elle a deux faces, une face supérieure et une face inférieure. La face supérieure, c'est celle où au niveau de la nervure, on a un petit bandement. La face inférieure, c'est de l'autre côté. Donc, il faut utiliser du vernis, un vernis assez courant. Il ne faut pas qu'il soit trop dilué. J'ai fait plusieurs essais. Ici, c'est un vernis simple. Voilà, on prend du vernis, on prend sa feuille et donc on place sur la partie qui n'est pas bombée, voilà, qui est la face inférieure, une couche de vernis. Toc, on attend que ça sèche. J'en ai mis également sur des feuilles que j'ai ramassées là ces jours-ci. Voilà. Là, j'en ai mis là, voilà. Et donc, on va pouvoir récupérer ce petit exemplaire. Préparons la lame et la lamelle. Une goutte d'eau. Voilà, je prélève ma copie, mon vernis ici. Vous voyez, je gratte. Voilà, et je prélève donc ma petite pellicule ici, copie de l'épiderme. Je prends donc ma lame que j'ai préparée, qui est là. Voilà, une goutte d'eau. Une lamelle que j'ai préparée également, qui est là. Voilà. Toc. Vous pouvez, pour vous assurer de la qualité, également mettre plusieurs échantillons. Ce que je n'ai pas fait ici.
parce que je l'ai fait avant et ça marche en fin de compte très bien. Enfin, voilà. C'est nul ce que je dis là. Donc, je vais placer sur microscope cette préparation et je vous retrouve sur la caméra. Voilà, je remonte mon plateau. Voilà. Donc ici, je me place. Donc on voit très bien la nervure de la feuille hein, qui est ici donc copiée hein, grâce au vernis. Deux nervures. Hein. Qu'est-ce qu'on voit donc on voit très bien ici les stomates. On va faire un agrandissement. J'ai fait une belle mise au point. Voilà. J'agrandis. Toc. Je remonte mon plateau avec la vis micrométrique. Donc ici à plus fort grossissement, on aperçoit les stomates également, qui sont ces petits grains qui apparaissent entourés d'autres grains que sont les cellules épidermiques. Donc les stomates apparaissent sous forme de ces petits ronds un peu plus noirs. Ils sont entourés de cellules épidermiques qui forment une couronne autour d'eux dans un premier temps et ensuite d'autres cellules épidermiques. On peut compter ces cellules, on peut compter les stomates. Il est possible d'établir une densité de stomates par unité de surface de la feuille. On peut également faire un rapport, un calcul qu'on appelle l'indice stomatique. Le calcul de l'indice stomatique est expliqué sur une autre vidéo. Je te conseille de t'abonner pour être averti des publications à venir. À bientôt.